Bonjour. Alors, j'espère que vous avez bien dormi. On va regarder quels sont les messages pour ce jeudi 10 février 2022. Zoom, zoom, zoom. Donc, encore un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, la pensée de la compassion vient de la pensée de l'amour et la pensée de l'illumination émerge de la pensée de compassion. Voyez, le chemin de la 4D passe par amour et compassion. Et oui, l'illumination, bien sûr, c'est la Kundalini, on est bien d'accord, et c'est primordial. Donc ça, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, le message, la pensée du jour, on dira, c'est vraiment de continuer à être amour, compassion face à tous ceux qui sont bien ancrés dans la dualité et qui parfois peuvent chercher à nous faire du mal. Et nous, on continue, on avance, on reste aligné, on reste dans la lumière et on reste dans l'amour et la compassion. Bien. La deuxième pensée du jour, mais s'il n'y a pas d'autre monde, aucun fruit ni mûrissement d'action, alors ici, maintenant, dans cette vie, je serai libre de toute hostilité, de toute affliction et de toute anxiété, et je vivrai heureux. Et je vivrai heureux, pardon. Et ben voilà, hein? C'est la même histoire. C'est-à-dire que pour être dans cette compassion, cet amour, cette illumination, cette ascension spirituelle, nous nous libérons des hostilités, des afflictions, des anxiétés, des peurs, des doutes, et nous pouvons atteindre le bonheur. Intéressant quand même, c'est des jolis messages pour aujourd'hui. Les apparences de cette vie ne sont qu'un rêve, et oui, nous vivons dans une illusion, ne l'oublions pas. Changeant et non permanent, parce que vous devez les laisser derrière vous. Que peuvent vous apporter la richesse et autre chose? Faites un effort dans le dharma dès maintenant. Oui, c'est important. C'est important de ne pas oublier. Alors le dharma, c'est quoi? Vous savez, on parle beaucoup du karma. Bon, le karma, la base du karma, c'est ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc quand vous faites à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse, vous créez, enfin nous créons du karma. Et le dharma, c'est le contraire. Le dharma, c'est quand on fait des bonnes actions, quand on prend soin des autres, qu'on est dans cette compassion, dans cet amour, dans cette tranquillité de l'ascension spirituelle notamment, et surtout de prendre soin des autres, d'avoir de la compassion pour leurs iniquités. Et puis, du coup, on peut laisser derrière nous cette illusion, l'illusion de la richesse. Vous croyez que quand on part, quand on quitte la Terre, on emporte notre compte en banque avec nous? Non, non, on n'est pas bête, on le sait tous. Donc, en effet, alors c'est bien d'être dans l'abondance matérielle, bien évidemment, la question ne se pose pas. Mais il est beaucoup plus important de faire fructifier notre dharma que de faire fructifier à tout prix, à tout cran, à tout crin, notre richesse au détriment des autres. Eh oui, ça nous amène à ça. Pour moi, cette notion de dharma et de richesse nous parle bien de vraiment comprendre qu'il est plus important d'être dans cette illumination, dans cet amour, dans cette compassion, plutôt que d'être dans une course effrénée pour son petit intérêt personnel et la taille de notre compte en banque. Oui, je sais, c'est pas... oui. C'est important quand même, c'est important parce que beaucoup encore confondent abondance et richesse au détriment des autres.
Il est important de bien faire fructifier notre dharma. C'est ça la plus grande richesse de la vie. Absolument. Merci de nous donner, ben oui, c'est le dharma, c'est les récompenses. Hein. C'est là qu'est la richesse. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi. Oh là là, j'arrive pas à battre les cartes aujourd'hui. 10 février 2022. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 10 février 2022. Allez, zou, c'est parti. Ok, c'est un nouveau départ. Bah absolument, absolument. Nous avons beaucoup de belles choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui n'avancent pas. Il y a des situations, on connaît tous ça, n'est-ce pas? Certaines situations dans nos vies, c'est pas la peine d'insister, vous voyez, ça donne rien. Bon, ben, on passe à autre chose, on avance, on ne reste pas à attendre, on lâche prise. Et oui, toujours ce fameux lâcher prise, n'est-ce pas? Et du coup, ben, on peut avancer vers un nouveau départ. Parce que à partir du moment où on lâche prise sur quelque chose de stérile, hein, c'est bien ce que nous dit cette carte, rien à attendre de cette situation, eh bien, on peut du coup commencer à s'intéresser à de nouvelles choses qui nous apporteront des jolis cadeaux. D'accord? Alors, bon, ça peut s'apparenter aussi à cette notion de dharma, n'est-ce pas? Et de lâcher une façon de fonctionner pour un enrichissement personnel. Donc cette carte nous parle vraiment du fait que nous savons que nous méritons le meilleur pour nous dans cette vie. Et que il y a toujours quelque chose de mieux qui nous attend quand on est face à une situation qui n'évolue pas. Ok, c'est pourquoi on a un nouveau départ d'annoncer. Il est important de toujours, bien sûr, rester aligné, ne pas, ne pas agripper. Et oui, vous savez comment c'est, d'être dans ce lâcher-prise, de permettre au divin, à la vie, de faire évoluer les situations sans que nous ayons à intervenir sur tout le temps. D'accord? Alors peut-être que vous aviez dans la tête, quand j'ai tiré ces cartes, un nouveau projet, une nouvelle idée. Bon, il va peut-être falloir revoir vos attentes, ou peut-être changer certains aspects, ou parce que le résultat ne risque pas forcément de vous convenir, n'est-ce pas? Et c'est important de savoir que, comment vous dire? Alors, par exemple, si vous vous faites du souci, si vous êtes à fond sur un truc, bouffé par, vous savez comment c'est, on est humain, bouffé par le côté « Oh, mais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver ?» Peut-être que ce serait bien d'arrêter, c'est ce qu'on vous dit, ce serait bien d'arrêter de vous faire du souci. Vous voyez, ça peut être aussi vu comme ça. Attention, ça ne veut pas forcément dire que toute situation qui vous préoccupe ne donnera pas de fruits. Mais pour quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelle que soit la nouveauté, peut-être que là, il va falloir revoir un peu nos attentes à la baisse. C'est ce que veut nous dire cette carte. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ça nous rappelle de bien lâcher prise sur... parce que à chaque fois qu'on est agrippé à quelque chose, c'est pas la bonne posture. On sature l'énergie, on empêche l'énergie de circuler, et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon pour pouvoir laisser les personnes, notamment, vivre ce qu'elles ont à vivre pour pouvoir prendre elles-mêmes une décision. On est d'accord. Et puis celle-ci, c'est un nouveau départ, ça c'est un grand oui massif pour nous, n'est-ce pas? Elle est très favorable, c'est l'une des meilleures cartes de ce jeu. Donc
elle nous parle de quelque chose qui nous enthousiasme et qui est en préparation et qui va bien se passer. Donc si j'avais un conseil par rapport à ça, en voyant les deux cartes, ce serait de, oui, les choses vont bien aller, mais surtout, lâcher prise. C'est-à-dire, ne saturez pas énergétiquement la situation parce que ça va juste pourrir les choses, ça va juste les bloquer. Plus vous savez comment c'est? On a poum, l'idée qui nous passe par la tête, on la grippe, on la développe, on monte la mayonnaise ou la chantilly, on fait un bel immeuble de 148 étages de haut. Oui, oui, on est à New York en effet. Enfin bon, je sais pas où il y a des immeubles de cette taille-là, mais bon. Et ben voilà, ça, il faut arrêter de le faire. C'est ce que veulent nous dire ces deux cartes, de laisser les situations aussi vivre leur vie par elles-mêmes. Et ce n'est pas en étant tout le temps en train de cogiter qu'on obtient de bons résultats. Donc, en revanche, il y a quelque chose qui arrive, qui est vraiment bien, hein, parce que c'est une situation qui est bénie et on va atteindre notre but. Ça, c'est important. Et là, on nous parle aussi de... vous savez, on peut avoir l'impression de stagner par moment. Eh bien, on change de cycle. C'est-à-dire que la stagnation, c'est fini. Et ça peut aussi nous parler de situations qui peuvent être devenues un peu toxiques, un peu malsaines. Eh bien ça va se résoudre rapidement. Pareil, on lâche prise, vous voyez. Comme ça se résoudra beaucoup plus simplement que si on est tout le temps en train de penser à la toxicité du problème de cette situation. Et puis, il se peut aussi que nous ayons aujourd'hui des nouveautés qui viennent à nous et à voir ce que ça va donner. Et ces nouveautés se passeront bien si nous, on a une nouvelle façon d'appréhender la façon de faire la situation qui se présentera. D'accord? En gros, aujourd'hui, je vous dirais, je le croirai quand j'y crois, quand je le verrai, ou je le verrai quand j'y croirai. Vous voyez, il y a un truc à ce niveau-là quand même. Croire à quelque chose ne veut pas dire cogiter en permanence. Non. Croire à quelque chose, c'est avoir la conviction en nous et être dans un lâcher-prise. La notion de ce nouveau départ positif, c'est le fait aussi d'être capable d'oublier le passé. Et oui, vous savez, ça revient souvent. Balayons ce passé parce que on va avoir encore plus d'espoir. Quand on balaye tout ce qui a pu arriver, et bien finalement, ça nous permet de retrouver un espoir beaucoup plus joli, beaucoup plus positif pour obtenir ce que l'on veut. D'accord? Et puis cette carte nous dit aussi que d'avoir foi, d'avoir confiance, donc de ne pas douter, n'est-ce pas, permet d'obtenir la réalisation de nos rêves. Donc c'est plutôt des très jolis messages aujourd'hui. Allez, on continue. On va voir ce que Madame Indira a à nous raconter. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 10 février 2022. Zoom. Ah ben, c'est parti. Oh, c'est magnifique. Waouh! Alors ça, c'est très, 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 très beau. Ah, c'est splendide. Ah, c'est vraiment très beau. Les flambeaux avec l'as de denier, c'est quand même une très 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 grande, un bel augure, pardon, pas un beau, mais un bel augure de quelque chose qui va se dérouler de la bonne façon. Ah, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ça nous parle bien sûr de richesse, ça nous parle bien sûr de réussite, ça nous parle de, comment vous dire, la réalisation de tous nos souhaits.
Vous voyez, ça, c'est vraiment ça, les flambeaux. On nous parle de ce que je vous disais, de succès, de réussite. Si vous aviez envie d'amour, ça vous parle d'amour. En tout cas, là, on nous parle d'une rivale. Hein. Il y a une rivale ou une étrangère, en tout cas quelqu'un qui n'est pas forcément bon. Ah oui, et puis il y a un monsieur qui a une déclaration d'amour à faire, n'est-ce pas? Cette rivale vous bloque entre ce monsieur et vous, mais vous allez bien évidemment dépasser tout cela, absolument. Parce que cette carte des flambeaux nous fait dépasser toutes les épreuves. Vous savez, il faut savoir que dans beaucoup de situations aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent de la magie noire. Je sais, c'est choquant, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on vend des livres de magie noire dans tous les supermarchés. Bon, j'exagère un peu, mais c'est de ce niveau-là. Et vraiment, pour moi, parce que je ne sais pas pourquoi ça me renvoie à ça, mais en tout cas, cette personne, elle, va perdre, vous voyez, parce que vous êtes protégé, vous avez le succès, vous avez la protection, la chance, les flambeaux vont défaire tout ce qu'on a pu vous envoyer de mauvais. C'est important de comprendre cela parce que vraiment, tout va très bien aller, beaucoup de succès, beaucoup de bien-être, réalisation des projets, ça va vous libérer. Tout ce qui a pu vous préoccuper matériellement, boum, c'est fini. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, l'autre jour, elle était sortie et je vous disais qu'il y avait une rivale qui allait et que vous alliez peu à peu déjouer ses plans. Voilà, c'est aujourd'hui que ça arrive. On a une belle libération, on a une voie grande ouverte vers le succès, la réussite, la richesse, la concrétisation de nos envies, de nos projets. Et puis, vraiment, on a beaucoup de triomphes avec nous, beaucoup de réussite, beaucoup de... comment vous dire? Ben oui, avec les flambeaux, c'est vraiment la réalisation de tous nos souhaits. Donc, c'est super important, vous voyez ce que je vous raconte? Oui, parce que vraiment, il y a cette personne qui est vraiment... qui n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur, et très intelligente, très indépendante, puis alors elle s'encombre pas avec, vous savez, autre chose que son intérêt, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun scrupule. Et oui, je sais. Donc, et puis pour les consultantes, pour nous les femmes, c'est vraiment une rivale, c'est une jalouse, enfin c'est vraiment une mauvaise. Donc ne vous inquiétez pas, parce qu'aujourd'hui, pour vous, pour nous, sont sorties les cartes de succès, de réalisation, et cette personne qui bloque le passage d'un monsieur, et oui, d'un monsieur qui a envie de faire preuve de son amour, de sa tendresse, de son affection, et qui est en marche pour nous apporter de la joie, du bonheur. Et oui, ça, cette carte, c'est l'arrivée de nouvelles merveilleuses qu'on attend depuis longtemps, absolument. Quelque chose qui va transformer notre vie, et elle est au milieu. Voilà, elle est encore en train de bloquer le passage. Mais c'est pas grave, parce que nous, on est protégés. Tout va se passer dans le dénouement positif. Elle est encore là, oui, mais c'est nous qui avons le succès. Ce n'est pas cette personne. Et ça, c'est important, parce que le jeu d'aujourd'hui nous parle de réussite. Parce que vous savez, quand les rivales, parce que oui, je vous parlais de magie noire, beaucoup utilisent la magie noire pour arriver à leur fin. Et le problème qu'elles ont, ces personnes, c'est que plus on avance vers la 4D, et oui, vous savez, ce fameux changement de dimension que nous vivons tous et toutes depuis un bon moment, et bien plus on avance vers la 4D, plus les artifices de la magie noire tombent à l'eau. Et oui, parce que les artisans, les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière sont de plus en plus armés, ont de plus en plus d'outils pour se protéger, se nettoyer, pour empêcher à ces personnes mal intentionnées, qui ne sont pas là du tout par amour, on le sait, elles ne sont là que par intérêt, eh bien,
C'est pour ceux qui sont dans la compassion, dans le dharma, dans cette bienveillance, dans cette, comment vous dire, dans cet amour inconditionnel. C'est comme cela qu'on avance vers le succès et qu'on peut déjouer les plans de ces femmes sans scrupules, sans cœur, sans amour. Et le changement de dimension nous aide, puisque bien évidemment, aujourd'hui, plus on est dans l'amour et plus on réussit, et plus on est juste dans son petit intérêt personnel, et plus on se casse la gueule. Donc voilà, bah écoutez, c'est un magnifique message aujourd'hui. Une rivale, elle a beau être là, c'est nous qui avons le succès, la richesse, la réalisation de nos rêves, un nouveau départ se profile, et surtout, 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 restons bien alignés, restons tranquilles, zen peinardes. Bah oui, moi je dis, la meilleure voie aujourd'hui, c'est vraiment d'être aligné, d'être tranquille, de faire nos choses, de s'occuper de notre petit monde, vous voyez, d'arroser notre petit jardin quotidien, de garder une bonne hygiène de vie et de surtout, surtout, surtout avoir une totale confiance que plus la 4D arrive et plus les personnes qui sont dans un intérêt égotique personnel sans cœur et sans scrupules vont de plus en plus être vues, se casser la gueule et malheureusement pour ces personnes se retrouver dans des postures de grande affliction pécuniaire. Oui, c'est un peu le message du jour. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, pardon. J'ai fait long aujourd'hui. Oh, bah les messages étaient très beaux. Donc je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt.